Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par la première rubrique de l'émission. Donc c'est parti, premier box-office sur The Apprentice. The Apprentice, réalisé par Ali Abazi. Tout de suite, bande-annonce. Deux types de personnes, il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regardes dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. De retour dans le studio de Chemical Productions pour parler du film donc The Apprentice, réalisé par Ali Abazi avec Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova. Donc le synopsis du film est très simple, véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain. The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Voilà. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans l'actualité. Donald Trump, ancien président des États-Unis, est sur le point, on va dire, à entamer une campagne et on va dire va, en tout cas. Il y a participer aux élections. Ouais, participe exactement. Voilà ce que j'allais dire. J'allais dire va participer, mais en fait non, c'est en ce moment même. Ça se joue en ce moment. Ça va jouer le 5 novembre, si je me trompe pas. Oui, quand cette chronique sortira, on saura si c'est lui ou Kamala Harris. Voilà. Voilà. Donc, je trouve que entre guillemets, on essaiera peut-être d'aller pour le kiff, essayer de la caler dans la semaine du 5 novembre. Voilà. Ça risque d'être chaud, hein, mais bon. Oh non. Voilà. Oh. Bah, et Kichi, le monteur de l'émission, est présent, donc voilà, s'il dit oh, ça va, c'est que ça peut le faire. Ok, donc alors, The Apprentice, les amis, après mon synopsis, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez donner votre avis. En tout cas, avant qu'on commence, je tenais à signaler, c'est un film qui ne marche pas beaucoup, en tout cas dans notre, notre campagne, voilà les amis. Et bien entendu, comme d'habitude, avant de commencer de parler du film, j'aimerais remercier le groupe Cinéma Confluence qui nous permet de parler de cinéma maintenant avec une liberté déconcertante. Voilà, merci beaucoup. Ils nous soutiennent dans nos projets, ils nous partagent sur les réseaux. Voilà, donc extrêmement gros merci à eux, en tout cas de nous soutenir. Voilà, donc les cinémas Confluence, c'est 7 cinémas maintenant, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire. Voilà, donc merci au groupe Cinéma Confluence. Qui veut commencer pour parler GG, t'as des choses à dire sur The Apprentice? Oui. Ah bah oui, j'espère bien. Attends, on est autour de la table pour parler de cinéma, donc on y va. Ouais, bah voilà, alors, allons-y. Et ouais, non, The Apprentice, c'est vraiment un film dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que je vois la bande-annonce. Et je suis pas très friand de bande-annonce, mais cette bande-annonce m'a dit putain, mais va voir ce film, mec. Ouais. Parce que Sebastian Stan, rien que dans la bande-annonce, il est quasi méconnaissable. On croirait vraiment voir Donald Trump, c'est dingue. Et c'est pas le seul, quoi. Une fois qu'on est face au film, même si on ignore le personnage qui était Roy Cohn, eh bien, Jeremy Strong, il éclate l'écran, à chaque fois qu'il est là, quoi. Il vole la vedette à Sebastian Stan. C'est vraiment dingue. Déjà rien que pour le jeu, c'était fou. Puis le film est super bien foutu. On ajoute du grain à l'image et tout ça. Il y a ces filtres qui font très années 70 et tout au début, et puis après où on a cette espèce de filtre un peu VHS pour les années 80. Franchement, c'est en termes de retranscription d'ambiance, etc. Moi, j'étais bien dedans et j'ai beaucoup aimé la DA, j'ai adoré les acteurs parce qu'ils sont bons et justes. Et puis après, bah oui. Et concrètement, au niveau du sujet, t'as appris des choses sur Donald Trump ? Ah oui, moi j'ignorais tout de Donald Trump, à part le fait que c'est un gros débile que les ricains ont élu, je sais pas comment, pour être leur, c'était quoi, 64e président, un truc comme ça. Alors là, je pourrais pas me lancer, on va dire, dans les numéros des présidents. J'en ai aucune idée. Une deuxième je fois, suis sûr que j'ai dit une bêtise, mais enfin bref.
moi, déjà ça, j'avais pas compris. C'était, son ascension en tant que président de la première puissance mondiale. Moi, ça m'a effrayé à cette époque-là. Vraisemblablement, on en est sorti quand même. Mais là, quand je me dis que ça pourrait être rebelote, quoi, c'est un peu chaud. Et là, donc, dans ce film, quand on voit alors, au final, on voit pas. On n'est pas là pour montrer que c'est une pourriture. On est juste là pour vous montrer comment il est passé de je vais récupérer la boîte à papa, j'ai des ambitions, mais papa m'écoute pas. Et comment il va y arriver, il y arrive parce que Roy Cohn, quoi. Et Roy Cohn, c'est cette espèce de gros salopard qui était l'avocat pendant le McCarthyisme, etc., et qui a fait condamner un pauvre couple probablement pour rien de communisme, et donc de traîtrise à la nation et tout le merdier, et le mec s'en vante, quoi. Je les ai envoyés à la chaise, quoi. Et là tu te dis ah ouais, il y a ça, et puis il y a toute la complexité de ce personnage qui on comprend pas comment il peut être aussi libéral et fou, tout en étant homosexuel, et où il devrait plutôt avoir des combats qui vont complètement à l'inverse de ce qu'il prône, quoi. Alors vraisemblablement il y a un truc, il y avait un vrai mouvement de libéraux et on veut être libre pour tout ça, vachement plutôt progressiste, mais toujours dans le libéral, et etc. Vraisemblablement c'est un mouvement qui existe toujours, c'est dingue. Moi j'ai découvert surtout le personnage de Roy Cohn parce que c'est autour de lui que tout tourne, et puis il y a cette inversion du maître et de l'apprenti, et puis évidemment il y a toujours l'inversion où l'apprenti devient plus fort que le maître, etc. Bon, après le titre il fait évidemment référence à cette émission qu'animait Donald Trump, qui était The Apprentice, où en gros c'était une télé-réalité avec des gens qui se pointaient, et lui en fait en gros il cherche un mec à intégrer dans sa boîte, et il va en faire son successeur entre guillemets, quoi. Et voilà, il y a le fameux You're fired, get out of here. Yeah. Et en gros le but était aussi pour les Américains de regarder cette série, de cette télé-réalité, tout simplement, avec une sorte d'être un peu malveillant, parce que c'était le but en fait de voir Donald Trump virer des gens aussi. Oui. Tu vois, c'était très un peu malsain quand même, ce truc-là, quoi. Donc non, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis, GG, en tout cas. Mais totalement d'accord avec toi sur, je ne connaissais pas du tout l'existence de Roy Cohn, en tout cas vis-à-vis du cercle de Donald Trump. Donald Trump, il est plutôt fidèle, je trouve, à ce qu'il dégage déjà de base sur les médias. Quand on le... pas quand on le suit, mais quand on connaît le personnage, on sait que c'est quelqu'un qui a touché à beaucoup de choses. Donc là, on le voit principalement derrière le délire immobilier, mais on sait qu'il a été plus ou moins de près quand même dans le délire de la WWE à l'époque, avec Vince McMahon, mais c'est principalement aussi pour des coups de marketing, tout ça. Et d'influence. Et d'influence, voilà. Le combat des milliardaires, justement, à WrestleMania, ça a été un truc gigantesque pour l'époque aux États-Unis. Je me suis pris le temps, on va dire, de regarder le documentaire sur Vince McMahon, justement, qui est sorti sur Netflix. Et tu as des parallèles avec Donald Trump, qui se fait. Donc, après The Apprentice, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce docu, parce que ça te montre une Amérique, je trouve, beaucoup plus vrai que ce que peut dégager potentiellement les médias, etc. Et t'as vraiment l'impression que là, c'est les vrais Américains qui parlent du truc, quoi. Pas, on va dire, un New-Yorkais, par exemple. Un petit peu comme on a un peu cet effet-là, on va dire, quand on parle, on va dire, des Anglais, quand on est à Londres, les Londoniens sont pas du tout pareils que les Anglais qui sont on va dire, à Manchester ou à Liverpool. Voilà, ils sont pas la même mentalité. Et pour avoir déjà été à Londres... qui a déjà été à Londres là, autour de la table là Gary, tu vois bien quand même que c'est pas du tout ils ont vraiment une mentalité très cosmopolitaine à Londres. Exactement comme chez nous, les Parisiens, c'est comme Paris, comme Paris, voilà. Sont pas les Français, quoi. C'est ça. De représenter exactement. Et Kichi, un petit peu ton avis sur The Apprentice? Alors moi j'étais content de voir ce film, dans le sens où effectivement c'est pas du tout un film que j'aurais été voir de moi-même, pour être honnête. Donc là, on a l'opportunité de le voir via cette émission, et je suis pas mécontent de l'avoir vu. Effectivement, c'est
comme tu dis, c'est pas, on n'est pas surpris de voir certains traits de la jeunesse de Donald Trump en connaissant l'actuel Donald Trump. Moi, je connaissais pas son histoire, je connaissais encore moins Roy Cohn. Je sais pas si c'est fidèle exactement entre guillemets à ce qu'il était, la relation entre les deux, ou si c'est un petit peu romancé, enjolivé. Je pense c'est un peu. Enfin, c'est certainement un peu romancé, tu sais, avec ce doute de est-ce que Roy Cohn finalement était pas amoureux de Donald Trump, quoi, parce qu'il y a quand même un peu ce truc-là dans le film. On y voit quand même des passages, hein, quand il essaye le costume ou un petit truc comme ça, il lui dit qu'il est beau, tout ça, c'est des trucs, et tu sens quand même que Roy Cohn, il a un attache direct avec Donald Trump, et on sent que dans le regard, c'est pas que de l'amitié, quoi. Il se dit bon. Donald Trump, déjà dès la première intervention qu'il fait dans la boîte, il se définit comme queutard, clairement, et il voit bien Roy Cohn que c'est vis-à-vis des femmes et pas des hommes. Donc tu vois, Roy Cohn, il est toujours très respectueux vis-à-vis de ça, vis-à-vis de Donald Trump. Il tente jamais rien vis-à-vis de lui, mais on sent que ça le rassure d'être proche de lui. Et d'ailleurs, Roy sombre totalement dans une dépression quand Donald Trump le met à l'écart, on va dire, du business et même à l'écart de sa vie. Ah bah il le ghost complet. Totalement. Ne ghostez pas les gens, putain. Que vous soyez célèbre ou non, merde. Surtout s'ils vous ont façonné. Après ça, c'est encore. Alors oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais et d'ailleurs, la séquence qu'on a vue dans la bande-annonce où le mec il est là et qui lui dit on a un nouveau slogan pour la campagne, etc. Elle est triste cette scène parce que c'est limite des mots qu'il réutilise en fait de Roy et tu te dis putain, mais en fait il y a rien qui vient de lui, etc. Mais en soi ça me surprend pas de Donald Trump. Je veux dire, c'est le capitaliste originel, tu vois, c'est vraiment c'est le mec, il est à côté de la définition du capitalisme, donc je veux dire il y a sa tête, hein, il utilise le système à son avantage sur tous les domaines, donc voilà quoi, ça me surprend pas. Après les règles que Roy Cohn lui donne et qu'il fait siennes, elles sont toujours appliquées, elles sont toujours applicables, hein. On a le Donald Trump des réseaux sociaux qui est clairement là, quoi. Le fait que t'attaques tout le temps, t'es tout le temps à nier quand t'as tort, et puis de toute façon si t'as tort et que t'as perdu, tu montres pas que t'as perdu, tu fais comme si t'avais gagné. Tout est là, tout est là. C'est un truc de ouf, et ça vient pas de lui. Bon bah ok, c'est pas grave, mais du coup, c'est à glacer le sang à des moments, hein. Mais c'est super intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé le film super intéressant. Moi, je l'ai dévoré visuellement parce que, comme tu l'as dit, tu as bien spécifié, c'est beau. Et puis la retranscription des années 70, 80 jusqu'à 90, non, ça s'arrête aux années 80, non? Début 90, on a l'impression quand même à la fin, c'est quand même vachement net, vachement propre, vachement beau. Mais donc on doit arriver début 90, mais tu vois, on doit même pas arriver à la première guerre du Golfe quand même. Non, je pense pas. Donc oui, t'as raison. Donc mais c'est 91, hein, donc voilà. Mais honnêtement, je trouve que déjà d'une visuellement ça claque. Ça a pas l'air d'être un film qui a eu beaucoup de budget, et en plus de ça, ils ont mis longtemps à le faire. Sébastien Stan, lors d'interview, avait dit que à la base, le réalisateur, il l'avait rencontré sur un événement. Il en avait parlé en 2019, et ils ont pu tourner qu'en 2023 ou 2022, un truc comme ça, tu vois. Même Sébastien Stan s'était dit c'est mort, on va dire, ce projet-là, tu vois. Et puis Gary m'a dit clairement lors d'une interview que Sébastien Stan, il avait vraiment potassé le personnage, quoi. Ça se voit. Il a trouvé de lui pour imiter ses mimiques. Les mimiques, la bouche. I love deals. La transformation est dingue, et voilà, il a pris du poids sûrement pour le rôle aussi, donc une belle transformation. Mais vraiment dingue, toutes les mimiques. Enfin, tu vois le. Et c'est jamais trop dans la caricature aussi. Non, justement. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est pas la caricature. Et même, j'irais même plus, le film, je pense que les gens qui n'ont pas vu peuvent s'attendre à une empathie envers le personnage. Il est même pas spécialement dans l'empathie de Donald Trump. On n'est pas là à en dire en fait Donald Trump, nickel, tu vois. Il est même pas spécialement il prône un peu aussi le retour de la grandeur de l'Amérique, mais le personnage de Donald Trump dans le film n'est pas idolâtré, en fait. Ah bah non. Un poil juste sur le fait que voilà, le mec a une vision, quoi. C'est ça. Il voit plus loin quand même que les autres.
mais par contre ces méthodes, c'est des méthodes de raclure, quoi. Mais il est pas dans la propagande, je veux dire, le film. Tu vois. Ah non, non, Il est pas, ah oui, non, clairement pas. On n'est pas là pour essayer de l'excuser ni quoi que ce soit. Et justement, tout le dernier tiers, où justement il est au top de sa forme, etc. Et que là, c'est pour Roy Cohn qu'on a de l'empathie, alors qu'on n'en avait absolument aucune avant. C'est ça, ouais. Parce que c'était lui le mal, quoi. C'était. Après, il y a des circonstances qui font que dans le film, voilà, on s'en doute dès le départ, quand tu commences à entendre parler d'une certaine maladie, bref, tu t'en doutes. Il y a des choses qui arrivent pendant le film, tu te dis, bon, voilà, on s'en doute, la pneumonie à la bon dos, quoi. Oui, puis en plus, voilà. on retrouve le vocable de l'époque sur ce genre de maladie qui était très très crade, quoi. C'est vrai. Vraiment affreux. Et ouais, il y a ce basculement où c'est ça, c'est Roy Cohn qui devient sympathique parce que il est affaibli, qu'en plus il se fait ghoster. Alors qu'il a plus l'ombre de lui-même. Ouais, et qu'il est plus que l'ombre de lui-même, alors que c'est une raclure de fond de bidet, tout comme Trump, quoi. Mais voilà, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé, avec ce côté de, finalement, on essaye d'excuser personne quand même. Et, ouais. Mais justement, je trouve que c'est bien qu'on excuse personne. Ah ouais, parce que on voit quand même que dans le film, ils font des choses qui sont pas conventionnelles et pas bien. Et on n'est pas là à leur dire, ouais, malgré la vision que Trump il a par rapport à un Américain lambda ou un truc comme ça, ça ne justifie pas ses actes. Clairement pas. Gary, qu'est-ce que tu as à dire sur The Apprentice ? Ah moi, j'attendais beaucoup ce film. Ouais. Tu sais, il me faisait penser un peu au Loup de Wall Street. Un peu, c'est vrai. Il y a des similitudes, voilà. En tout cas, comme quoi on allait parler justement argent, Amérique, etc. Donc oui. C'est un peu le même personnage, j'ai l'impression. Il y a des similitudes entre Donald Trump et donc Jordan Belfort. C'est pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street. Tu l'as vu, Ikichi? Voilà. T'as pas vu non plus? Non. Vraiment très très cool le Loup de Wall Street. Franchement, j'en doute pas, mais j'attends d'avoir le mood, le bon matos pour le voir. Tu vois, mais clairement. J'ai pas envie de voir ça sur un vieil écran. Non, mais voilà. Non, mais clairement, voilà. Il fait partie des films qu'il faut jouer, c'est des films, pareil, bon mood. Vous pouvez foncer. Voilà. Donc moi aussi je connaissais rien de Donald Trump, de sa vie, à part qu'il avait fait le catch et les présidents, quoi, mais sinon je connaissais que dalle. Et justement je voulais en apprendre plus pour savoir d'où il venait, quoi. Ouais. Comme on savait rien. Et d'ailleurs j'étais très surpris, je savais pas du tout qu'il avait un frère qui était mort. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça nous montre aussi une forme de fraternité qu'il a avec son frère qui est très particulière. À partir du moment où il devient, on va dire, puissant et un peu égocentrique, qui laisse tomber les gens, il laisse même tomber son propre frère, qui est littéralement a besoin de lui, de sa famille, et au final, Justement, c'est l'impression parce que dans le film, tu sais, il dit moi je suis un tueur. Et j'ai l'impression que lorsque son frère il meurt, toi, il se retient de pleurer, et je trouve qu'il tue la dernière part d'empathie qu'il avait en lui, et c'est après que son frère est mort qu'il devient. Vraiment, je m'en bats les couilles, je fais du business. Toi, t'as le sida, je m'en bats les couilles, allez hop. Ouais, mais il devient vraiment le tueur. C'est vraiment la bascule, je trouve. Dont il parle. Non, mais t'as raison, c'est exactement totalement vrai. Et c'est ce point de bascule, parce qu'au moment où il perd son frère, il se rend compte qu'il est juste humain et qu'il a des sentiments. Alors qu'avant, il essayait de les montrer, ou de pas les montrer, ou d'être justement le plus fort, mais finalement, face à des drames comme ça familiaux, on n'est pas grand-chose. Et là, lui, ça l'a détruit. Et comme tu dis, c'est très intéressant. La scène où il chiale dans son lit, où il dit à sa meuf ne me touche pas, ça m'a glacé le sang. Mais il rebondit assez vite. Après, il va faire signer les papiers pour être le seul successeur. Donc en fait, il se sert quand même de ça après. Comme, je pense que c'est vraiment à partir de là qu'il part en vrille, quoi. C'est ça. Non, mais clairement. Mais tu vois, tu te rends compte, même arnaquer son père. C'est un truc de ouf quand même, tu vois. C'est franchement. Hein. Ouais, mais bon, enfin, en même temps, c'est lui l'avenir, c'est pas le vieux, quoi. Hein. Ouais, mais bon, ça en justifie pas, quoi. Je veux dire, c'est la famille. On touche pas à la famille. Ça, c'est Dominique Toretto qui me l'a dit. Et justement, du coup, après, tu vois, dans les recos, il y a une super série qui traite un peu du même sujet. Mais là, c'est connecté. Je vais pas balancer ça à la fin de l'émission alors qu'on est plus sur The Apprentice. Ça a si aucun tu intérêt. veux, allez, bon bah, ça sera la reco du mois de GG qui normalement était prévue pour la fin de l'émission. Oui, mais après, si c'est déconnecté, là, on est en plein dans le sujet. Bah, allez, vas-y. D'accord. Donc il y a la série Succession qui est sortie en 2018 avec Jeremy Strong. Dans un des rôles principaux, et donc on suit en fait une famille
qui détient un gros groupe de presse aux États-Unis, etc. Avec Jeremy Strong qui incarne le successeur, etc. Tout est prêt dans la presse, etc. Tout le monde sait que ça va être lui qui va reprendre le bébé, etc. Et là, le daron, pour son anniversaire, en fait, il décide que non, en fait, on va faire autrement, parce que je suis pas foutu encore. Bref, je n'ai regardé que le premier épisode, mais il donne tellement envie de voir la reste. Il y a 4 saisons. Okay. D'accord. C'est HBO qui produit. Voilà. Et sur Max. Oui. Ouais, c'est sur Max. Et bref, donc le daron met des bâtons dans les roues finalement à son fils qui était censé être le successeur. En plus il y a aussi Culkin dedans. Qui fait le frangin un peu déjanté, puis il y a un autre frangin qui est complètement qui s'est retiré de la famille, etc. Du genre qui fait son propre pain, etc. Tu vois. Et puis il y a la gamine qui, elle, son mec, il est placé dans la boîte, et il est absolument insignifiant, mais il essaye de faire mine que. Bref, et le daron donc décide que non, en fait on va redistribuer les rôles et on va faire différemment, etc. Et à la fin du premier épisode, le daron il fait une crise cardiaque dans l'hélicoptère. Et là tu te dis ah ouais, il a redistribué les cartes du château de cartes qui était prêt à se casser la tronche, et ça va être encore pire. Bref, et ça a l'air d'être succulent. Jeremy Strong il joue de ouf dedans, et c'est là où je vois pourquoi on est allé le chercher pour faire Roy Cohn, parce que il y a déjà ça. À ce moment-là. Ouais, clairement. Et petite, on va dire, anecdote sur la VF, en tout cas de Succession, mais Constantin Papas, en fait, fait une petite voix aussi il fait une voix, il a un rôle récurrent, on va dire, dans La Fratrie. Donc, mais je ne sais pas qui l'interprète parce que j'ai jamais regardé. Je pense que c'est le frangin un peu déconnecté. Qui veut plus rien avoir à faire avec les histoires de pognon. Ok, je regarderai. Je pense que c'est. Je regarderai. Voilà. Que Constantin double. Des choses à rajouter sur The Apprentice, les amis, ou alors déjà dans un premier temps, avant de rajouter des choses, est-ce que c'est un film que vous conseillez à voir au cinéma? Voilà. Alors même s'il ne marche plus, il est plus dispo déjà. Oui, est-ce qu'on est la cible? Ouais. Est-ce que quelconque personne sont la cible? Après, c'est couillu de l'avoir sorti, mais je crois qu'il est sorti plus tôt aux États-Unis. Je suis pas sûr de. Peut-être. Il me semble. Qu'il est sorti cet été ou un peu avant même. Mais en tout cas, c'est quand même couillu de le sortir effectivement l'année même, en tout cas de la réélection. Mais je suis pas mécontent de l'avoir vu. Après, est-ce qu'il les plaira à tous? Je sais pas, mais oui, je conseille de le voir au cinéma juste pour l'effet visuel de retranscription des années, les grains, etc. Ouais. Et puis dès qu'il sera sur une plateforme, regardez-le, ça fera un bon film. Parce que les acteurs sont quand même bons, effectivement. Ouais, carrément. Ils sont carrément bons. Gary, des choses à rajouter? Oui, s'il est au cinéma, vous pouvez y aller. Là, il est plus au ciné là parce que il marchait pas super bien. Chez nous, mais peut-être ailleurs. Mais par contre, il est super bien noté. Il est très très bien noté, on va dire, sur Allociné. Sur Allociné, il est à 4 sur 5, voilà quoi. Lulu, tu ne l'avais pas vu, The Apprentice. Non, c'est pour ça que je t'ai pas interrogé. Pas eu le temps. Ouais, je me doute, il y a des priorités. Le seul truc que j'ai vu, c'est la vidéo de Trump au McDo. Mais c'est complètement lunaire, ça. C'est complètement lunaire. Complètement lunaire. Mais pour The Apprentice, matez-le. Franchement, dès qu'il sera dispo ou que ce soit, et si vous avez encore une salle près de chez vous qui le diffuse, vous pouvez y aller. Allez-y, vous allez kiffer les performances d'acteurs. Franchement, le Jeremy Strong, franchement, il a sa place à être nominé aux Oscars, pour meilleur second rôle masculin. Ce serait mérité au moins d'être nominé, quoi. Ah oui, carrément, il mérite. Parce qu'il crève l'écran à chaque fois qu'il est là. Et puis il a une façon de parler en VO qui est indescriptible. D'ailleurs, quand justement je préparais là pour les bandes annonces tout à l'heure, là j'ai mis la bande annonce en VF, et donc c'est le comédien qui fait habituellement Benedict Cumberbatch et Jeremy Covillo qui l'interprètent, et je trouve que là ça colle moins bien au niveau du timbre de voix. Jeremy Covillo est un bon acteur, mais le timbre de voix qu'il a dans The Apprentice, c'est un timbre de voix qu'on retrouve un petit peu dans South Park, un peu, vous savez, du prix. C'est très. Moi j'ai trouvé que ça collait bien, mais j'ai vu que la VF. Mais tu vois, mais là je trouve que honnêtement en VO, il a un timbre de voix très
très particulier. Avec Gary, on l'a vu en VO et franchement, c'était, moi j'ai adoré quoi. J'ai adoré. Même Sebastian Stan, hein, on sent qu'il y a un travail qui est fait sur la diction, mais c'est surtout sur les mimiques et physiquement où là c'est impressionnant. Donc là, je mettrais, on va dire quand même plus l'équipe make-up technique et qui derrière Sebastian Stan qui aide aussi la performance, malgré que les mimiques de bouche et les mimiques de main sont très très bien retranscrits. Mais d'ailleurs, on le sent qu'il a bouffé de l'interview à foison quoi. Il a regardé du Trump pendant des mois et des mois, quoi. C'est sûr et certain. Il y a des chances, ouais. C'est sûr et certain. Dernier tour de table, GG. Non, enfin voilà, matez-le. Franchement, c'est pour la culture de ce qu'est le capitalisme et du monde dans lequel on vit. Je pense que c'est pas mal de voir ça. C'est vrai. Et puis même derrière, enfin d'avoir envie de gratter le vernis éventuellement derrière, se dire mais c'était qui ce Roy Cohn, qu'est-ce qu'il a fait et machin et nan. Et enfin bref, ouais, c'est intéressant. Il y a du lourd et c'est intéressant. Ikichi. Mais lequel des deux est mort? Le maître ou l'apprenti? Petite ref à Star Wars. Et Gary. Ouais, il manque que l'arc catch dans le film. Mais... C'est vrai, il manque l'arc avec Vince McMahon. Putain, merde, j'aurais bien voulu un. Est-ce que c'était après ou sera s'il le s'est arrêté 2, ou pas? Ce sera le 2. Hein? Oui, c'était sûrement après. Oui, largement. Voilà. C'est dans les années 2000 et quelques, hein, l'arc milliardaire. Hein. Oui, 2010, un truc Ouais, comme ça. ouais. Donc on est loin. Tu vois, il signe pour un 2, en vrai. Moi, je veux. Ouais, non, mais je pense. Après, ça serait intéressant de développer d'autres choses, on va dire, de la vie de Trump. Mais là, je pense pas que ça soit le genre de film, on va dire, destiné à faire une franchise. The Apprentice 2. Ah non, ça fait The Master. The Master, ouais, la suite de The Apprentice. Ça pourrait. Merci les loulous. On va faire une petite bascule, voilà, au niveau du studio. Donc voilà, Maxou. Fired, get out of here. Hey, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.